C'est même pas 5 millions de tonnes équivalent de pétrole. À peu près entre 25 et 35 millions de mètres cubes. Alors en fait, on a l'impression de redécouvrir tout ça. En réalité, c'est des choses qui ont toujours eu lieu. C'est-à-dire qu'on a toujours construit avec du bois, on s'est toujours chauffé avec du bois. Aujourd'hui, le bois compte pour la moitié des énergies renouvelables en France. Donc c'est 42% à peu près des énergies renouvelables aujourd'hui en 2016 en France, c'est du bois. Donc c'est quelque chose qui vient du passé, mais qui peut également répondre à des enjeux du futur et notamment enjeux du changement climatique. La forêt est une ressource énergétique très importante, mais pas uniquement. Il faut bien associer les différentes valeurs de la forêt. C'est une valeur patrimoniale, une valeur paysagère, une valeur en termes de biodiversité et bien sûr une valeur économique. Et dans cette valeur économique, l'énergie, c'est vraiment la dernière valorisation que l'on doit en faire. On doit d'abord faire des produits à haute valeur ajoutée, donc de la structure, de l'isolation, pour faire de la construction bois. Ensuite, avec les déchets, les connexes, faire du bois énergie. Et seulement avec les rémanents, ensuite les laisser au sol pour l'aspect biodiversité. Donc la forêt est pleine de valeurs, mais pas uniquement bois énergie. Alors le concept de l'utilisation en cascade est doublement vertueux puisqu'on va produire du bois d'œuvre à longue durée de vie, donc on va séquestrer du carbone très longtemps en forêt. Ensuite on va fabriquer des produits à longue durée de vie dans la filière, donc on va mobiliser le levier de séquestration de carbone dans la filière et on va également mobiliser les leviers de substitution matériaux et énergie. Donc d'un point de vue environnemental, c'est l'idéal. Et ensuite, d'un point de vue économique, on va également créer à chaque fois qu'on va changer l'utilisation d'un produit, donc on va par exemple créer un meuble, donc ça va créer de la valeur ajoutée et on va ensuite, à la fin de la vie de ce meuble, le brûler pour faire de l'énergie. Ça va de nouveau créer de la valeur ajoutée à ce niveau-là. Et si en plus ce bois d'œuvre est produit et transformé en France, alors c'est absolument vertueux d'un point de vue économique et d'un point de vue de relocalisation de la valeur ajoutée sur les territoires. En Lorraine, on a plus de 37% de surface boisée et on estime que l'accroissement annuel est de plus de 7 millions de mètres cubes. C'est-à-dire qu'on pourrait récolter 7 millions de mètres cubes sans surconsommer le bois que produisent les forêts. Malheureusement, on ne peut pas tout prélever, puisque certaines zones sont inaccessibles, on manque de desserte, certaines zones sont protégées. Donc, ce qui est vraiment disponible, c'est 3,7 millions de mètres cubes en moyenne. Aujourd'hui, il y a une forte déprise rurale parce que l'économie ne se joue pas sur les territoires ruraux. Et en fait, il y a un énorme enjeu de relocalisation des activités économiques sur ces territoires-là. Donc des activités, alors certes de consommation, mais aussi et surtout pour la filière bois, de production. Une grosse partie en fait des feuillus, notamment français, sont exportés vers l'étranger pour y être transformés, pour ensuite être réimportés en France, une fois transformés. Donc là, on est vraiment dans un cas vraiment pas du tout, économiquement très peu efficace pour la France, puisqu'on va exporter de la matière brute, la transformer ailleurs et la réimporter sous forme de produits transformés. Les politiques à l'œuvre aujourd'hui jouent dans le sens d'une exportation massive des bois vers l'étranger sans relocaliser la production, sans relocaliser la transformation de ces bois. Or, on est en train de se rendre compte que si on relocalisait une partie, en tout cas, des activités économiques de l'amont de la filière, on serait éventuellement capable de créer de la valeur ajoutée sur place et donc de probablement structurer les filières bois à l'échelle territoriale. Donc c'est très important d'un point de vue rural, puisque la forêt, évidemment, se trouve dans les espaces ruraux.